et en fait sur toute l'histoire de l'accès à l'eau, dont le tarif social ou adapté est une composante. La relation à la population est un des points majeurs si l'on veut être efficace. Pour deux raisons. C'est d'abord adapté en fonction de la réalité socio-économique des populations vulnérables qui n'ont pas encore accès à la totalité du service, mais aussi des aspects sociopolitiques. Ce que j'appelle sociopolitique, c'est comment ces populations sont organisées. Où vont-elles aussi chercher de l'eau? L'économie informelle, qui parfois répond au vide des services publics. Et donc, quel comportement et quel est finalement qui détient le pouvoir de l'accès à l'eau? C'est un aspect aussi important. Donc, comprendre qui est cette population, où elle est, comment elle est organisée, quelle est sa capacité à payer un service futur et quelle est sa demande. Voilà. Et donc ça, c'est important pour ajuster ensuite le service qu'on va offrir, le tarif notamment. La deuxième chose, c'est tout ce qui concerne le fait qu'elle accepte. C'est l'acceptation par la population concernée, les bénéficiaires, les ménages, les familles qui vont avoir droit à un tarif social, à un service spécifique, leur acceptation de ce projet. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, souvent ces gens viennent du milieu rural, ils ne connaissent pas la ville, ils ne savent pas qu'il y a une commune qui gère ça, qu'il y a un opérateur qui peut être public, privé, ils ne connaissent que le puits, bientôt ils auront accès à une borne fontaine ou à un branchement individuel avec un robinet, l'eau semble couler comme ça gratuitement, c'est magique. Et puis au bout d'un moment, il y a une facture qui arrive et donc il peut y avoir des gros malentendus. C'est donc la compréhension et l'acceptation du projet